Le prince Harry était furieux contre les médias lors de sa tournée en Afrique australe et celle de Meghan Markle, refusant de regarder les caméras, a déclaré le rédacteur en chef royal Robert Jobson. Les retombées tumultueuses de Harry et Meghan de la famille royale ont été explorées dans la seconde moitié de la série en 2 parties de la BBC Les Princes et la Presse, diffusée hier soir. Le rédacteur en chef des médias de la BBC, Amol Rajan, a passé du temps à discuter avec des experts royaux et des proches du cabinet dans le but de démêler le récit compliqué qui a émergé au cours des 3 dernières années. Les choses ont pris le plus grand tournant l'année dernière lorsque le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu'ils prévoyaient de quitter leur fonction royale senior pour une nouvelle vie privée en Amérique du Nord. Ils ont d'abord déménagé au Canada avant de se diriger vers le sud, dans la Californie natale de Meghan, où ils résident actuellement. On a beaucoup parlé de la véritable raison de leur départ. Beaucoup ont noté que ce n'était pas un seul événement qui les avait poussés, mais plutôt une série d'incidents. Une attention particulière a été accordée à la couverture médiatique de la querelle amère qui s'est ensuivie entre Harry et son frère le prince William pendant le documentaire, et à la façon dont cela a pu façonner le récit. Parmi les personnes à qui M. Rajan s'est entretenu se trouvait Rhiannon Mill, la correspondante royale de Sky News. Elle a noté à quel point Harry semblait détaché des médias lors de sa tournée et de celle de Meghan en Afrique australe en 2019. Elle a déclaré, « Eh bien, je n'avais certainement aucune idée de ce que le prince Harry disait exactement à Tom Brady. Mais comment il était généralement lors de ce voyage, il n'était pas comme le prince Harry que nous avons connu auparavant. Il ne s'est pas vraiment engagé, il n'est pas venu nous parler comme il l'aurait fait. » Omi de Scobie, co-auteur du livre Finding Freedom, a ajouté, pour Harry, voir certaines organisations médiatiques représentées lors de leur tournée en Afrique australe être les mêmes publications qui avaient passé une grande partie de l'année, à ses yeux, à harceler sa femme enceinte, ou en écrivant du mal d'elle, je pense que si est-il à qui l'ont vraiment lutté. Robert Jobson, rédacteur en chef royal de l'Evening Standard, a affirmé qu'Harry était si furieux qu'il ne pouvait regarder aucune des caméras pendant une conférence. Il a déclaré, « Je me souviens que nous sommes allés dans le township à la périphérie de Johannesburg et qu'il avait un discours à y faire. Il était extrêmement furieux contre l'ensemble des médias. Il ne voulait pas regarder les caméras, il ne voulait pas interagir. Chaque mot qu'il prononçait semblait avoir un sens supplémentaire. Je pense qu'à ce stade, il en avait assez. » Harry et Meghan ont voyagé en Afrique australe fin septembre et début octobre 2019. À quelques reprises, Harry a laissé Meghan derrière lui alors qu'il se rendait dans d'autres pays pour visiter des œuvres caritatives, notamment le Halo Trust en Angola, que sa mère a également visité en 1997. Lors de leur premier événement au Cap, en Afrique du Sud, Meghan était célèbre pour être entraînée dans un cercle de danse et se joindre à la fête. Quelques jours plus tard, leur fils, Archie, a été accueilli par l'archevêque Desmond Tutu avec un baiser sur la tête à la Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation. Meghan a déclaré qu'Archie était une vieille âme lors de leur conversation avec le clerc.